Bonjour, je vais vous montrer comment j'ai préparé mon carnet à spirale pour notre PL. Donc voilà, moi j'ai pris un simple, mais où il y avait la facilité d'indiquer les dates. J'ai au préalable compté le nombre de pages que j'avais pour pouvoir les diviser suivant les mois et les semaines. J'ai calculé ensuite les nombres de semaines qu'il y avait, en comptant par exemple que le mercredi 1er janvier, dimanche 5 janvier, 5 jours, lundi 6 janvier, dimanche 12 janvier, 7 jours, ainsi de suite jusqu'à la fin. Chaque semaine, je l'ai numéroté semaine 1, semaine 2, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai été jusqu'à la fin. Et je suis venue retranscrire après en calculant le nombre de pages qu'il me fallait par rapport au nombre de jours. Et je suis venue retranscrire les dates sur le dessus. Donc ainsi, nous avons la semaine 1 qui débute donc en janvier 2014, du mercredi 1 au dimanche 5, le nombre de jours 5, le nombre de pages 2. Donc 1, 2, hop, je passe à la semaine 2. Semaine 2, du lundi 6 au dimanche 7, nombre de pages 3 pour 7 jours. 1, 2, 3, hop, et voilà, ainsi de suite. Et j'ai fait ceci jusqu'à la fin donc, du carrière. Pourquoi? J'ai déjà tout numéroté. J'ai tout numéroté parce que bon, notre mémoire parfois n'est pas infaillible. Donc quand je me souviens de certaines choses, comme par exemple des anecdotes ou des renseignements, donc admettons, j'en ai déjà retranscrit une ici. Pour la semaine du lundi 24 au dimanche 30, cette semaine-là, le jeudi 27, c'est mon anniversaire. Au crayon, je suis venue retranscrire quelques petits renseignements. Même chose pour une autre date d'anniversaire, qui est du mois d'août. Voilà, je suis venue retranscrire ce que j'avais envie d'indiquer. Tout ceci va vous servir lors de la PL pour reprendre l'événement marquant de la semaine. Cette semaine-là, forcément, ce sera ceci, enfin, je suppose. Et en fonction de la photo qui aura été faite, on pourra venir faire notre project live en temps réel. Mais ça, bon, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Ça, c'était juste pour la préparation du carnet. Il faut savoir que sur le carnet, ce qu'on va retranscrire, donc par exemple, en partant du principe du 1er janvier, vous allez venir mettre donc votre jour et votre date. Mercredi 1. Votre photo du jour, donc vous marquerez photo numéro 1. Pourquoi? Parce que nous allons faire un dossier dans notre ordinateur photo. Chaque jour, vous allez faire une photo de votre journée sur un événement marquant de votre journée. Cette photo, bien sûr, vous allez la retransposer, c'est comme ça qu'on dit? Oui, vous allez la remettre dans votre ordinateur, en fait, dans un dossier que vous nommerez donc Project Live ou PL. Et là, vous numéroterez les photos en fonction du numéro que vous allez mettre ici. Bon, par principe que nous allons commencer en début de mois, vous nommerez votre photo numéro 1. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Comme ça, quand ce sera le moment de faire notre PL du mois, vous retrouverez facilement la photo qui correspond au jour indiqué. Les renseignements par rapport à cette photo que vous aurez indiqué ici. Pourquoi nous faisons ça? Parce que pour certaines d'entre nous, vous allez le faire semaine par semaine. Pour d'autres, comme moi par exemple, ce sera uniquement une page par mois. Et afin de pouvoir me souvenir, donc forcément une page par mois, on ne va pas le faire le 31 même, ou le 30, on va la faire
plus ou moins une semaine après le mois en cours. Enfin, dans le mois en cours, le mois qui suit, j'y arriverai. Donc forcément, on ne se souviendra pas forcément de ce qu'on a fait à la photo numéro 1 en étant à la première semaine de février. J'espère que je me suis bien exprimée et que vous avez compris. Si pas, faut pas hésiter à me poser des questions. J'essayerai de m'exprimer autrement. D'accord? Donc voilà. Ça, c'était donc l'atelier PL. Donc, il n'y a que les inscrites à la PL qui ont accès à cette vidéo. Ceci est l'atelier numéro 1, je pense, je crois. Oui, non, je pense que j'en avais déjà fait un. Donc, ce sera l'atelier numéro 2. Enfin, vous verrez bien sur le titre de la vidéo. Ce sera la préparation du carnet à spirale. Ce que vous pouvez faire, c'est garnir aussi votre couverture. À savoir que si vous garnissez, ne pas faire en système américain, donc c'est-à-dire en relief. Pourquoi? Parce que ce carnet va retranscrire toute votre année et nous allons à la fin, donc à la fin de notre Project Live, venir le coller à la fin de notre FARD Project Live. Parce qu'il faut savoir que parfois vous aurez peut-être, pour certains textes, mis l'essentiel dans votre carnet à spirale, mais que pour retranscrire sur votre page PL, vous n'aurez pas su tout mettre. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre une petite apostrophe, voire carnet à spirale, date, un tel. Et là, dans quelques années, quand vous ouvrirez votre Project Live, vous pourrez voir, vous souvenir, vous remémorer. Ceci va vous servir un petit peu, si vous voulez, de journal intime. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que vous entendez qu'il y a le petit qui s'énerve un peu. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Si pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir!